Salut Mathieu, comment ça va? Très bien, merci. Ça faisait voilà un petit moment. Donc effectivement, j'avais bien eu compris le contenu. Effectivement, je vais parler plus en détail maintenant de la première opération que j'ai fait maintenant il y a 19 mois, très exactement. Donc voilà, là j'ai quand même suffisamment de recul pour voilà faire un premier bilan déjà. Super, super. Bah écoute, ouais, merci parce qu'effectivement, je crois que la dernière opération qu'on avait évoquée, c'était bon, on verra plus tard que c'est pas la dernière, mais l'opération qu'on avait évoquée la dernière fois, en fait, effectivement, elle s'était passée. Je crois que tu avais eu ton offre de prêt en 2020 novembre 2021, que tu avais C'est signé, bien je crois, ça. en décembre 2021. Bah, du coup, est-ce que tu peux nous rappeler un peu le type de produit, de bien immobilier que tu avais signé à cette époque? Bien sûr. Donc c'était très exactement situé à Chapelle d'Armentières. En Uber, c'est à peu près à 25 minutes de la gare de Lille. Donc, effectivement, la région nord. Alors, il n'y avait aucun travaux à prévoir. Ça, c'est important à préciser. Et c'était un bien très exactement qui se composait d'une maison qui faisait 114 mètres carrés et également de trois appartements plus un bureau. Donc, D'accord. la superficie des appartements, ça allait de 40 à 45 mètres carrés. Et le bureau, il faisait 14 mètres carrés. D'accord, ok, super. Et du coup, là, donc effectivement, tu avais acheté le bien, aucun travaux à prévoir. Les biens étaient tous loués à l'époque ou tu avais des Tout à fait. locataires à chercher? Non, non, tout était loué. Ok. Et tu te souviens un peu des loyers par appart? Je crois qu'on l'avait évoqué dans une précédente vidéo, mais Oui, oui, oui. Ben, en fait, à l'époque, parce que bon, il y a eu un peu, comme tu sais, l'inflation qui est passée par là, mais à l'époque, la maison était louée 750 euros. L'appartement, il était loué 150 euros. Enfin, pardon, le bureau de 14 mètres carrés, il était loué 150 euros. Avec donc également, il y avait un appartement qui était loué à 400 euros. Donc, un autre qui était loué à 500 euros parce qu'il était un peu plus grand. Et voilà, l'autre, il était loué à 450 euros. Donc, en tout, avec les charges, je me retrouvais à 2500 euros environ. d'accord, ok. Sachant que effectivement là, tu as arrondi, mais il y a certains appartements qui étaient, on va dire, un peu plus élevés que ce que tu as mentionné, puisque là, tu as arrondi. Voilà. Et justement, avec l'inflation là que tu évoquais, est-ce que ça t'a permis justement de réindexer les loyers à la hausse pour certains appartements ou... Alors, pour certains appartements, oui. Pas pour tous, parce qu'il y en a, en fait, bon, ça, on y reviendra plus tard, mais il y en a où les DPE ne sont plus à jour. D'accord, ok. Ok, Diagnostic, performance énergétique. Comme tu d'accord. sais, maintenant, les appartements ou les maisons sont en F ou en G, tu peux pas réindexer les loyers. D'accord. Donc là, tu as toujours des maisons en F ou en G, c'est-à-dire quand Eh tu as bien, acheté. non, non, en fait, je sais Ok, pas encore parce que le diagnostic n'a pas été encore fait. Puis, bon, ça se fait pas comme ça. Il faut que le locataire soit présent. Puis là, bon, en ce moment, ils sont en vacances. Donc, bon, comme tu sais, août, d'accord. c'est pas forcément le mois le plus réactif de l'année. D'accord. Et quand tu avais acheté à l'époque, tu te souviens sur les diagnostics justement de DPE, là, si tu étais en D, en E, en Oui, F à l'époque ou... oui, en avril 2021, ils avaient été faits, très exactement. Donc D'accord, maintenant, comme tu sais, ouais, à partir, les diagnostics antérieurs à juillet 2021 ne sont plus valides. Mais d'accord. en Mais avril 2021, oui, ils avaient été réalisés. d'accord. Et du coup, en avril 2021, quand ils avaient été faits, tu étais en quoi à l'époque? Tu étais en D ou tu Alors, étais... ça allait de D à E. Oui. D'accord, ok. Ok. Et sur le, par exemple, ceux qui étaient en E, c'était quoi? C'était la maison, c'était les apparts, c'était... Alors, eux, c'était un appart, effectivement, oui, oui, que bah, je vais refaire, hein, parce qu'il y a une locataire qui a quitté le bien. D'accord. Et la maison, elle était en D. D'accord. Donc D, a priori, ça va, ouais. Mais le E, là, qui va nécessiter notamment une rénovation avec peut-être une isolation intérieure ou extérieure, ça, c'est pour Mhm. l'appartement qui va se libérer ou... Voilà, Ok, c'est ça, c'est il très va bien. se libérer. Donc, D'accord. Super. effectivement, ouais, je t'ai dit, ouais, tous les appartements étaient, tout était loué. Donc, deux qui étaient loués, en fait, enfin, c'était bon, des personnes enfin, handicapées, mais donc c'était l'association qui prenait en charge leur loyer. D'accord, ok. Handicapés Donc, mentaux légers, c'est-à-dire qu'ils pouvaient être indépendants, mais bon, il y avait quand même une association qui s'occupait d'eux. d'accord, ok. Donc, ils étaient entre guillemets sous tutelle d'une association et c'est l'association qui versait les loyers directement. Ok, Voilà. c'est clair. Et du coup, juste, ouais, effectivement, une autre question là qui me vient à l'esprit. Donc, là, quand toi, tu avais signé, donc effectivement, tu avais déjà les loyers qui étaient, on va dire, les locataires payaient déjà les loyers. Donc, comment tu as Mhm. géré un peu ce transfert de gestion? Est-ce que tu as juste contacté une agence immobilière qui a repris la gestion ou est-ce que Alors, pendant un moment, tu as géré toi-même le temps de transférer tout ça auprès d'une agence
que tu as Dans prospecté un, toi-même? dans un premier temps, j'ai voulu essayer moi-même. Donc, au bout de 2 mois, après, je me suis rendu compte que bon, c'était quand même beaucoup de contrariétés parce qu'ils appellent des fois pour un oui ou pour un non, ou alors quand ils préviennent qu'ils ont du retard et qu'ils demandent une certaine clémence, ça arrivait aussi. Donc, au bout d'un moment, bon, voilà, j'ai décidé que ouais, il valait mieux mettre ça en gérance. Et donc, l'ancien vendeur par lequel je suis passé, enfin, l'agent plutôt, il m'a recommandé une agence qui était, donc, j'ai regardé les commentaires, qui était en général positif, bonne réputation, bonne référence. Donc, je suis passé par eux. Et voilà, donc ça, on est en mars 2022 à peu près. D'accord, ok. Et depuis, justement, depuis que cette agence-là, elle te gère, entre guillemets, la gestion, parce que tu as délégué la gestion, Mhm. est-ce que pour toi, tu vois ça comme une opération, c'est-à-dire qui ne te nécessite pas forcément de temps, tu as juste à attendre et tu as les loyers qui rentrent, ou on va dire en termes de temps, Alors, combien est-ce que ça te coûte par mois en termes de temps? 1 heure, 2 heures, zéro? non, 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 quand même, c'est-à-dire que ouais, je dois quand même faire un suivi de l'agence parce que bon, des fois, ils sont pas toujours des plus réactifs. Donc oui, c'est quand même au moins 1 heure par semaine, quoi. Alors D'accord, des ok. fois, c'est pas longtemps, tu vois, genre ça peut être une journée 10 minutes, puis après plus rien pendant 2, 3 jours, et après d'un coup, ça peut être 30 minutes. Mais D'accord. en moyenne, je dirais, c'est ouais, maximum 1 heure par semaine. D'accord. Donc 1 heure par semaine. Du coup, là, au niveau des loyers, tu nous mentionnais, donc maison, grosso modo, 700 et quelques. Je crois de total, à l'époque, on avait calculé, tu avais un total de revenus de 2 450 € par mois. Et du coup, je crois que tu avais la maison à 760, le F2 à 580, je crois, avant réindexation, Mhm. studio à 480, le premier de 39 mètres carrés. Tu avais un deuxième studio de 430, de 32 mètres carrés, et tu avais le bureau là de 200 €. Et du Mhm. coup, je crois en total, là, parce que je crois que l'agence que tu as, elle te verse les loyers, je crois, un loyer par loyer et non pas le total à la fin du mois, c'est ça? Voilà. Donc elle prend 8% de frais de gestion. D'accord. Mais je crois que tu m'avais expliqué au niveau de la gestion des loyers, l'agence, en fait, elle attendait pas la fin du mois pour te verser le total des loyers, elle te versait une fois qu'elle encaissait donc le loyer moins ses 8%, c'est ça? C'est ça, Ok. Et c'est du ça. coup, c'est vrai que j'ai jamais eu ça, mais ça me semble ça me semble, on va dire, un peu exotique par rapport aux autres agences. Mhm. Bah, c'est-à-dire que oui, ils préfèrent. Enfin bon, après, je pourrais en soi demander, tu vois, qu'ils me versent dès que les loyers sont. Mais voilà, au niveau de leur comptabilité, ouais, en général, comme ils ont tout, ou le 30 ou le 31, le temps de faire voilà, les écritures sur les bilans comptables. En général, ouais, bon, je les récupère toujours, hein, les loyers, mais bon, c'est vrai que ça part entre le 5 et le 10 du mois précédent, quoi. D'accord, ok. Ok. Et Mais grosso ils arrivent, modo, quoi. d'accord. Et grosso modo, là, entre tous les loyers que tu touches et au niveau de ce que te coûte la banque, parce que toi, de mémoire, tu étais passé par une SCI, c'est ça? Tu étais Tout passé à par une fait. SCI. T'avais déjà. Ah ouais, ce qu'il faut savoir, c'est que tu avais négocié un différé avec la banque. C'est-à-dire six qu'au mois. moment où tu as signé ton prêt immobilier, je crois que tu avais un différé de combien de mois? De 12 mois? C'est-à-dire que pendant ces 12 mois, Non, là, non, tu ne. 6 mois. Ah, 6 mois, ok. Donc pendant six Voilà. mois, tu encaissais tes loyers, tu faisais de la trésorerie et tu ne remboursais pas la banque, c'est ça? Bah, j'avais, ouais, quand même, si je le rembourse un petit peu, mais je payais 600 euros, tu vois, de mensualité. D'accord, ok. 600 € de Ouais. mensualité, ok. Et Ok, là, depuis le août 2022, les mensualités sont passées à 1697 euros. d'accord. Donc 1697. Là, grosso modo, au niveau des totaux, depuis la réindexation, donc avant, tu étais grosso modo à 2450 de loyer. Là, depuis la Voilà. réindexation, tu sais, tu es à combien Alors, 2530 à peu près. Ce qu'il y a, c'est que je pourrais être à plus, mais comme Ouais, le locataire, il y a un locataire du bureau qui l'a quitté, bah, il y a 200 euros en moins, tu vois. d'accord. Ouais, ouais, bon, après, ça, c'est le temps que tu remettes, on va dire, l'appartement en conditions En opérationnelles, état. réisolation, et puis même qu'après, tu pourras le louer plus cher, en fait. Donc attends, si je fais C'est le juste. but, ouais. Donc tu disais là, grosso modo, en termes de loyer, les totaux, tu me disais combien? 2500 combien? 2530. 2530. Et au niveau du prêt bancaire, poste différé de 6 mois. Bah, 1697, donc ça me fait voilà comment dire un cash flow positif de 800 euros, un peu plus même. D'accord, bah, ouais, très bien ça. Très bien. Super. Bah écoute.
une heure par semaine pour un cash flow de 833 euros, tu penses que ça va ou en termes de Bien temps ou... sûr, bien Ouais, sûr. C'est clair que bon, je ne vais pas m'en plaindre. Après, ouais, le but, c'est de pas de m'arrêter là. Comme tu ouais. sais, voilà. Enfin, on en reparlera un peu après si tu veux bien. Mhm. Mais oui, oui, non, aujourd'hui, bon, tu te doutes bien qu'avec 830 euros, c'est pas possible de vivre. Mais bon, de toute façon, voilà, comme tu le sais, c'est un prêt sur 25 ans. Donc, je vais dire, ma retraite, elle est déjà quasi assurée parce que entre-temps, les loyers, voilà, sont indexés chaque année. Donc, comme tu sais, bah, allez, même si ça prend 1-2% par an, au bout de 10 ans, c'est tout bénéfique, quoi. Et au bout Bien de sûr. 20 ans, encore plus. Bah, sachant que là, on parle effectivement du cash flow là, de 833 euros, sachant que bon, on parlera un peu de la fiscalité parce que je me souviens que c'est passé par un fiscaliste pour avoir une stratégie fiscale. Mhm, Là, au niveau de l'impôt, tu nous diras combien tu as payé cette année, mais a priori, quand tu as une bonne stratégie, bah, au niveau de tout ce qui est optimisation fiscale, bah, c'est correct parce que justement, c'est un professionnel qui t'a conseillé, etc. Mais là, si on part du fait que allez, en un mois, tu as 4 semaines et que tu passes une semaine 1 heure par semaine à travailler sur ton bien immobilier euh, mhm, pour un cash flow de 833 euros. Allez, rien qu'en prenant le cash flow, tu le divises par 4, ça fait, allez, grosso modo, tu t'es payé 208 euros de l'heure, quoi. mhm. Ce qui est plutôt pas mal, sachant que si tu multiplies ça par, on va dire, les 35 heures en France, bah, c'est comme si tu avais un salaire de 7 288 euros. Donc, j'ai envie de dire, c'est plus que pas mal. Bien sûr, bien Et sûr. du, et du coup, là, au niveau du bureau, donc tu disais, là, tu avais un bureau qui va se libérer, donc le bureau de 14 mètres carrés. Ça, c'était un bureau, je crois, quand tu as fait ta transaction immobilière. Donc ce bureau-là était toujours utilisé par un des locataires ou c'était toujours l'ancien propriétaire qui l'utilisait? Non, non, c'était l'ancien propriétaire qui l'utilisait. D'accord. Ok. Voilà, Ok. mais qui a quitté depuis, ça doit faire plusieurs mois à peu près maintenant. D'accord. Et du coup, là, que penses-tu faire de ce bureau? Tu comptes le rénover pour essayer de le relouer ou... Alors, oui, 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 effectivement. Bon, après, il y a quand même quelques travaux à faire, enfin, quelques aménagements. Donc, ça, je dois voir avec Pascal plus en détail. D'accord. Ok. Donc Pascal, ouais, c'est ton Notre artisan maître, enfin, oui, voilà, voilà, mon artisan. commun qu'on- qui nous aide justement à rénover des biens immobiliers qu'on a. Et ce qui est Mhm. intéressant avec lui, c'est qu'il accepte de se déplacer un peu partout en France. Donc là, en Tout à fait. l'occurrence, pour ton bien immobilier et pour un bien aussi que j'avais pas très loin de chez toi, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le bien immobilier que tu as, tu l'as acheté pas très loin d'un bien que j'avais aussi acheté à l'époque. Et après, bon, on en parlera plus tard. Tu as racheté encore un autre bien, pas très loin d'un bien que j'avais acheté sur une autre région de la France. Et on a toujours le Mhm. même maître d'œuvre qui accepte de se déplacer. Voilà, il n'hésite pas à faire 500 km ou à faire déplacer quelqu'un pour justement rénover nos Absolument. biens. Pourquoi? Parce qu'on le connaît, on sait qu'il fait du bon travail et il n'y a jamais de surprise. Sachant que moi, je suis déjà passé par une autre société où j'ai eu des surprises, je prendrai le temps de le raconter, où j'ai eu des surprises, la société était à 2 doigts de faire faillite, j'ai dû partir en procédure judiciaire, constat huissier, mise en demeure, etc. Donc ça demande de l'énergie. Donc c'est vrai que quand on a un bon artisan, il faut le garder, quitte à lui payer des frais de déplacement, même des frais Bien d'hôtel, sûr. etc. L'idée, c'est de pas perdre de temps et d'aller vite. Tout à fait. Super. Et du coup, juste d'ailleurs, en parlant de l'artisan, là, par rapport à l'appartement qui vient de se libérer, justement, je crois qu'en parlant de Pascal, tu l'as fait déplacer pour qu'il vienne observer cet appartement. Et du coup, est-ce que tu as envie de raconter l'anecdote qui s'est passée justement qu'il est venu sur place? Alors oui, effectivement, il s'est déplacé un vendredi 14 juillet, donc tout était férié, tout était fermé. Heureusement, bon, il a quand même pu trouver un Uber à Lille, donc effectivement, je lui ai payé la course, qui est tout à fait normal. Il en a eu à peu près pour 25 minutes, mais c'est vrai que voilà, il a pu récupérer les clés de l'agence, mais pour rentrer, bon, il y a eu effectivement un petit souci, donc il y a une voisine qui observait de loin. Qui était bon, juste à côté, qui observait de la fenêtre, effectivement, et donc elle a pris pour un voleur enfin, ou un genre de cambrioleur. Donc, grosse panique, elle a appelé les flics, ils se sont déplacés, donc il a fallu, bon, voilà, qu'ils m'appellent, enfin, on s'est expliqué, bon, ils ont vu que, voilà, c'était clairement, c'était quelqu'un qui faisait l'inspection d'un appartement pour, voilà, évaluer les futurs travaux. Donc, bon, ça s'est résolu à l'amiable, effectivement, mais bon, c'est vrai que ça a pris du temps. Et ce qu'il y a, c'est que ça se serait jamais produit un jour, tu vois, normal. Mais là, c'était vendredi 14 juillet. Effectivement, il devait vraiment se rendre sur place parce qu'après 5 heures, il n'y avait plus de train disponible pour qu'il rentre à Mulhouse.
D'accord. Et du coup, ouais, effectivement, j'en ai discuté avec lui et il m'a dit que, en fait, la voisine, elle avait eu peur lorsqu'elle l'a vu débarquer avec une grosse berline noire comme ça. Voilà. Voilà, je pense qu'elle n'était pas prête psychologiquement à voir ce genre de personnes arriver comme ça avec une grosse voiture dans une zone où il n'y a pas forcément beaucoup d'activité. Donc, Mhm. ouais, lorsque les policiers sont venus, ils ont, ils ont essayé voilà, ils ont vite contrôlé la situation et ils ont vu que, bah, en fait, il Oui, était oui, venu non, dans le mais cadre c'est de son travail, quoi. absolument. Super. Et C'est du un coup, petit incident. ah ouais, du coup là, il va réintervenir. Là, je pense qu'il a fait, donc il a fait l'état des lieux du bureau et de l'appartement. Donc l'appartement s'est libéré et je crois que là, t'as un nouveau chantier là qui va débuter courant août, c'est ça? Voilà, c'est ça, entre le 10 et le 17 août, quoi. D'accord. Ok. Il y Et aura du les coup, radiateurs, trois couches de peinture, peut-être l'évier à changer, la salle de bain à rafraîchir. Voilà, bon, c'est un chantier qui devrait prendre maximum 2 semaines. Et après, super. dès que c'est fini, hop, je le passe en location. Et voilà, ce sera un petit peu, le loyer sera un peu augmenté. En plus, j'aurai les DPE, donc il devrait être, je pense, en D normalement. D'accord. Donc, il n'y Super. aura pas de problème. Super. Et du coup, là, justement, par rapport à cette opération là que tu as faite il y a pratiquement un an et demi, est-ce que tu veux Mhm. nous donner un peu de retour là sur la partie fiscalité? Donc, du coup, Oui, comment ça s'est passé, les documents, parce que toi, tu es passé en SCI. Donc, je crois que tu voilà. as, un expert comptable aussi qui gère tout ça pour toi. Est-ce que tu peux nous Alors, donner un peu de retour par rapport à ça? bien sûr. Donc, SCI, il y a deux choix. Soit vous pouvez être soumis à l'impôt sur le revenu, et dans ces cas-là, pas besoin d'avoir un expert comptable, ou alors vous pouvez opter pour l'impôt sur les sociétés. C'est ce que j'ai fait. Donc, c'est l'expert fiscaliste, voilà, qui m'avait conseillé de passer par une SCI soumise à l'impôt sur les sociétés. Et l'avantage, c'est que tous les frais sont déductibles. Travaux, frais de notaire, donc, ce qui fait que, voilà, comme je suis passé par une expertise, une société d'experts comptables, ils m'ont donné ma liasse fiscale récemment, là, il y a un peu plus d'un mois et demi. Et comme tout, voilà, est déductible, bah, ce qui fait que j'ai payé zéro. Super. Et ce qui est encore mieux, c'est que tous les déficits sont reportables pour les autres années à venir. Donc, D'accord. vous avez tout intérêt à faire voilà, le plus de travaux possible. Comme ça, bah, ça va être encore déductible. Et Très dès bien. que vous commencez à faire des bénéfices, alors c'est vous qui voyez, soit vous reversez en dividende, mais bon, il faut savoir que vous allez avoir la flat tax à payer, soit alors bah, vous continuez à faire des travaux, et dans ces cas-là, votre résultat passe en négatif, mais bon, vous pouvez encore les déduire pour les prochaines années. Très bien. Et du coup, là, ils t'ont dit sur combien de temps, là, a priori, est-ce qu'ils t'ont fait une simulation sur à revenu variable, ou non, à revenu similaire, sur combien de temps, grosso modo, avec le report que tu as eu, tu ne paierais pas d'impôt? Ils t'ont fait cette simulation ou... Normalement, oui, oui, enfin, ils l'ont pas fait, mais moi, bon, j'ai une petite idée. Je pense que je devrais payer des impôts sur les bénéfices à partir de la troisième année. D'accord, ok. Donc, pas l'année prochaine, mais celle Ouais. suivante, ouais. Sachant qu'entre-temps, tu pourrais, s'il y a une libération d'appartement, tu pourrais réinitier encore des travaux pour essayer Absolument, de gommer justement cette fiscalité. Bon, bah super. absolument. Et du coup, là, après un an et demi, est-ce que tu es, plutôt satisfait de cette opération ou justement, est-ce que tu regrettes en te disant, bah non, mais j'aurais préféré ne rien faire ou est-ce que là, tu es super satisfait? C'est voilà. Quel Alors, niveau d'état d'esprit tu es dans lequel tu es là maintenant? donc oui, non, je suis dans un bon état d'esprit. Après, voilà, ça s'est pas non plus fait en un claquement de doigts. C'est comme tu dis, ben, quand même du temps, hein, parce que bon, maintenant c'est 1 heure par semaine, mais avant, à partir du moment où j'ai dû trouver l'agence, où j'ai dû leur envoyer les baux, où j'ai dû m'occuper, ben, quand même d'envoyer les documents à l'administration, enfin à la société d'experts comptables. Non, non, c'est quand même du temps à s'y consacrer. C'est bien sûr aussi quelques contrariétés, hein, parce que bon, il y a des fois des locataires qui ne paient pas forcément en temps et en heure. Donc, ça demande un suivi, une vue d'ensemble avec l'agence. Donc, effectivement, voilà, c'est une très, très bonne solution. Moi, je trouve les immeubles de rapport pour se constituer un patrimoine et surtout pour préparer sa retraite. Parce que, comme tu sais, je pense qu'avec la réforme qui est passée, nous, notre retraite, bon, bah, globalement, on pourra compter que sur soi-même. Donc, voilà, moi, je recommande ça le plus d'opérations possible, tant qu'on peut. Et surtout, enfin, on en reparlera un peu après, mais les taux d'intérêt étaient encore bas.
à l'époque. Comme tu sais, Exactement. avec la guerre en Ukraine, ils ont bien augmenté, et puis ça va pas descendre tout de suite. Donc, même si les prix de l'immobilier bon, sont pas très très chers, mais bon, c'est quand même un coût, le crédit, globalement, ça valait le coup. Beaucoup plus que Exactement. maintenant, en tout cas. Ouais. C'est vrai qu'en 2021, il y avait des taux bas. Donc, si tu Alors, compares il faut quand même préciser que avec en une SCI, SCI, ils ouais, étaient un peu plus élevés, ouais, quand même. d'accord. Je, Ouais, je l'ai mais dit, j'ai des prix de 15 moi. d'accord. Oui, 2,15 versus là, on parle de taux pratiquement à 4, voire 4,5 ou 5 plus tard. Donc là, je me dis que Plutôt 5, oui. ouais, je me dis que 2,8, bon, t'es plutôt pas mal. De En 15, SCI, c'était pour la ouais, première, ouais. ouais, 2,15. Ça va, j'ai envie de dire. C'est vrai que moi, les taux que j'ai eu, grosso modo, là, sur les opérations que j'avais faites, j'étais plutôt sur du 1,4 à l'époque. Mais c'est vrai Mm. qu'entre maintenant et puis les taux d'avant, bah, c'est pratiquement des taux qui ont doublé, hein. Ah oui, Même au en nom moins, propre, c'est des taux qui ont doublé. Après, c'est vrai que là, si on fait une comparaison entre les taux d'avant et les taux de maintenant, bah, maintenant, en fait, pour un même montant emprunté, on a moins de surface en mètre carré d'acquis, en fait. Donc ça, il y a, on a perdu à peu près une dizaine, voire une vingtaine de mètres carrés. exactement, exactement. Et bon, après, ça peut aussi, cette situation, moi, je la vois aussi comme une opportunité, c'est-à-dire que comme en France, il y a moins de personnes qui ont maintenant une capacité à être financées, lorsqu'il y Mhm. a un bien intéressant, justement, l'acheteur qui est finançable peut avoir une force de négociation importante. Donc ça, c'est le point positif. Tout à Après, le fait. deuxième point que j'observe en comparaison aux pays, notamment anglo-saxons, bon, moi, je suis à Hong Kong, hein. Hong Kong, je le vois, ou en Chine, ou même aux États-Unis ou en Angleterre, ce qui se passe, c'est dès qu'il y a une augmentation des taux, les vendeurs directement baissent les prix. Ils s'adaptent au marché. On peut avoir des zones, on a des prix Oui, immobiliers qui baissent de 20%, oui, etc. On l'a vu en Allemagne, à Berlin, on regarde Berlin, on regarde Londres, etc. On voit des prix qui, euh, qui diminuent agressivement parce que les taux augmentent. Par contre, en France, ce qui se passe, c'est que quand les taux augmentent, les vendeurs, eux, se crispent et refusent de baisser les prix. Du coup, que se passe-t-il? Bah, on a une crispation du marché et il n'y a pas de transaction immobilière. Et du coup, bah, ça, c'est un peu le problème. Donc voilà, bon, on sait que l'immobilier, ça prend du temps, c'est immobile, quoi. Par contre, en France, les vendeurs mettent extrêmement longtemps avant d'accepter de réduire un prix parce que bah, peut-être qu'ils ont un crédit qui est assez récent et ils refusent de vendre à perte et d'avoir toujours tout un à effort fait, d'épargne au niveau du remboursement du crédit. tout à fait. Ok, super. Et du coup, autre question, est-ce que justement après cette opération-là, alors avant que je te pose cette question, est-ce que tu veux nous parler un peu d'une situation où, parce que là tu parlais d'un locataire qui a eu des problèmes de paiement de loyer, etc. Donc là, si je prends par exemple tous les biens immobiliers que tu as, tu en as un, 2, 3, 4, 5. Donc tu as la maison avec les trois apparts et le bureau, ce qui fait grosso modo 5. Sur les 5, sur un an ou un an et demi, avec combien de locataires tu as eu un problème de paiement de loyer? Est-ce que c'est un locataire ou est-ce que tous tes locataires ont arrêté de payer à un moment donné? Non, non, c'est avec une locataire, celle D'accord. qui loue la maison. Ok. Donc effectivement, elle m'appelle, voilà, un mois à peu près que je sois propriétaire, donc que je sois passé chez le notaire. Et voilà, elle me dit qu'elle a perdu son emploi, qu'elle ne peut plus payer, blablabla. Donc bon, bah, je l'invite à se rapprocher d'un organisme, enfin, ou de la mairie, tu vois, en attendant pour l'aider. Donc c'est ce qu'elle fait, mais bon, ça prend énormément de temps. Donc, bon, après, elle me payait la CAF par laquelle elle est passée. Voilà, c'est proposé voilà, de lui payer une bonne partie du loyer. Je crois que c'est 500 euros. Et donc, à sa charge, elle en avait pour 250, voire 300 euros avec les charges. D'accord. Donc, effectivement, elles ont trouvé ce système-là. Et depuis un an à peu près, c'est ce qu'ils ont fait. Sauf que, bon, voilà, elle me devait quand même 2 mois de loyer de retard. Elle a fini par en payer un en entier, mais bon, voilà, il reste encore un mois. Donc, on s'est proposé à l'amiable, voilà, ben, par exemple, qu'elle me verse 30 euros en plus par mois pendant une période de, on va dire, je crois que c'est 2 ans à peu près. D'accord. Ok. Voilà. Donc, Donc, elle aura fini. ok. Et là, du coup, c'était un accord à l'amiable. T'es pas passé par un huissier, genre mise en demeure Non, Ok. non, non, effectivement. Ouais, Un commandement de c'est. payer, etc. Il y a pas eu ça, hein. Non, non, Ok. non. D'accord. On s'est arrangé vraiment, voilà, elle a vu avec la CAF. Bon, ben, ils ont proposé une solution. Et puis, bon, voilà, ça convenait à tout le monde, quoi. D'accord. Et elle, Mais elle touchait déjà la CAF avant ou justement elle n'avait pas la CAF non, et c'est.
Ah, elle n'avait pas la cave, d'accord. Avant, non, non, non. Ok, Je crois que, ouais, bon, elle avait en plus, elle a trois enfants, donc effectivement, bah, c'était bon, enfin, une situation assez compliquée pour elle. Donc, c'est pour ça que, voilà, la CAF a proposé une aide. Et d'accord, pour ok. l'instant, bon, ça se passe bien. D'accord. Après, ce qu'il faut savoir aussi, bon, c'est vrai qu'en France, les gens ils ne le savent pas souvent, mais même des locataires qui sont à la CAF, en fait, qui reçoivent une allocation de la CAF, lorsqu'à un moment donné, ils ne peuvent plus payer leur loyer, parce qu'ils ont une partie locataire à payer, lorsqu'ils ne peuvent plus la payer, ils peuvent toujours faire appel à un FSL, Fonds de solidarité logement. Et du coup, en Mm. fait, lorsque ce fonds constitue un dossier, bah, la CAF peut prendre le relais et payer l'arriéré de loyer. Après, il y a une condition pour que le dossier soit accepté. Il faut juste qu'il y ait un plan d'appurement. Donc, toi, c'est ce que tu as fait là en parlant des 30 euros. Donc, Oui, plan d'appurement, c'est bah, il y a un accord qui est écrit avec le locataire pour que le locataire accepte de payer un surplus de 30, 50 euros par mois sur une certaine période pour éponger l'arriéré de paiement. Et il y a une autre oui, condition, il faut absolument que le locataire ait payé les 3 derniers loyers pour que le dossier soit pris en compte par le FSL. Donc ça, voilà. c'est un point à connaître. Moi, j'ai déjà utilisé ça et ça a fonctionné dans plusieurs cas. L'idée, c'est d'aider le locataire à pouvoir, on va dire, passer la, 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 la zone difficile dont il Mm. ou elle fait face. OK. Et du coup, dernière question, peut-être, depuis cette opération immobilière, est-ce que t'en es arrêté là ou est-ce que tu as continué sur une autre opération ou est-ce que tu es parti sur Alors, d'autres projets? effectivement, donc, comme tu sais, ouais, je comptais pas m'arrêter en si bon chemin. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu, cette fois, voilà, absolument avoir une deuxième opération. Et donc, bah, cette opération, comme tu sais, voilà, elle a été réalisée sur Mulhouse. Alors, il faut savoir que Mulhouse, j'avais déjà visité une première fois avant d'avoir choisi la première opération. Donc, je crois que on était en avril 2021. Mhm. Et voilà, j'avais déjà un aperçu, j'avais vu plusieurs données chiffrées et je sais que c'est une ville, ouais, qui s'apprécie dans le temps. D'accord. Donc, une ville en pleine rénovation, qui a, c'est vrai, souffert d'un déficit d'image, surtout dans les années 90. Mais voilà, avec l'arrivée du tramway, plusieurs voilà, politiques de la ville qui offrent des perspectives intéressantes. J'avais D'accord. choisi voilà, de viser effectivement ce quartier. Bon, bah super. Donc, Je pense qu'on reviendra sur cette opération et dans les détails. Bon, bah là, vu que je pense que tu nous donneras un peu plus de détails. Quel type de bien? Pourquoi? Est-ce que tu as eu ton financement? Donc, a priori, là, tu as un peu euh, donné d'informations sur le fait que tu avais déjà signé cette opération. Donc, je pense que dans une autre vidéo, on reviendra en détail sur bah, comment est-ce que tu as eu le financement, par qui t'es passé, est-ce que tu es toujours passé en SCI ou pas? Quel type de bien? Est-ce que tu as fait des gros travaux sur cette opération? Je pense que ça nécessitera une une vidéo vidéo, absolument. dédiée à ce nouveau projet qui, mine de rien, c'est vrai que là, quand on regarde la dernière opération, là, tu l'as faite il y a pratiquement 1 an et demi. Et c'est Mhm. vrai que ce qui est intéressant avec l'immobilier, c'est que c'est vrai qu'au départ, ça prend du temps à se lancer sur l'OP, à rassembler tous les documents, etc., etc. Mais par contre, 1 an et demi après, quand tu regardes derrière, tu te dis, bah, en fait, avec peut-être 1 heure par semaine, 4 heures par mois, bah, derrière, j'ai un bien immobilier qui tourne tout seul, parce que là, on parlait du cash flow, mais on n'a pas forcément évoqué le remboursement de capital. Et tous les mois, bah, c'est un remboursement de capital qui est fait, on va dire, gratuitement parce que tu as zéro effort d'épargne à faire et c'est les locataires qui payent 100% de cet effort de ce remboursement de Voilà, capital. Donc au bout de 30 ans, absolument. quand tu revendras, bah, en fait, tout ce remboursement de capital, bah, ce sera hors charge, etc., impôts et taxations et tout ça, et c'est une somme que tu récupéreras directement hors cash flow que tu auras encaissé pendant, je sais pas, 20, 25 ans, etc., quoi. Mm. Absolument. Voilà. Bah, écoute, Mathieu, merci pour toutes ces informations. Est-ce que tu Bah, as peut-être un conseil à donner, admettons, à Mathieu, petit frère, qui voudrait se lancer dans l'immobilier? Qu'est-ce que tu lui dirais du coup? je lui dirais, renseigne-toi, lis énormément de livres, regarde des vidéos sur Internet, ne sois pas trop pressé, surtout, et puis ouais, Ouais, informe-toi, tu t'en sauras jamais assez. exactement. Quand on Toujours, sait pas, toujours. et la formation, peu importe les domaines, c'est toujours important de bien se former pour éviter de tomber dans des panneaux, parce qu'on sait que dans l'immobilier, bon, c'est un domaine qui est
pas ultra digitalisés. Donc, des fois, c'est pas évident d'avoir les derniers prix de transaction. Quand on essaie de les avoir, bah, on se rend compte que les vendeurs ou les notaires font un peu la grimace, quoi. Mais si on serait dans un système digitalisé, je sais pas, je parle de immobilier, pourquoi pas blockchain, où on aurait accès à tous les records de tout ce qui se passe sur le bien immobilier, de la gestion à l'entretien jusqu'à la transaction, bah forcément, il n'y aurait pas besoin de demander, sachant que normalement, les transactions immobilières, si les notaires respectent les règles du jeu, devraient être disponibles sur Internet. Et on se rend compte qu'en fonction de certaines régions de France, les prix ne sont pas disponibles, donc c'est un peu dommage. Mais bon, normalement, ça devrait changer. J'espère que ça changera dans le. Sachant que voilà, sur notre site particulier, on peut des impôts, on peut déjà, je te montrerai si tu veux, mais consulter voilà les transactions qui ont Ouais. lieu dans telle ville sur une région, par exemple de 1, 2, 10 kilomètres. Donc on a déjà beaucoup d'indices. Ouais. Après, il y a certains départements où il n'y a pas forcément les prix parce que les notaires ne les diffusent pas. Mais Mais bon, ça va changer ouais. d'ici 5 à 10 ans. Je pense que voilà, tout le monde devra se mettre voilà au diapason. Donc tous les prix normalement devraient être disponibles. Ok. Bon, bah Mathieu, merci beaucoup. Je pense que Je t'en je t'ai prie. posé toutes les questions nécessaires, mais on se Mhm. refera une vidéo très très prochainement, parce que c'est vrai que là, on a été occupé avec d'autres choses à gérer. On se rend compte que ça fait déjà un an et demi, mais on va revenir et je pense qu'on va être un peu plus actif là sur donner de la Mhm. visibilité Parce sur ce que, qui a oui, été oui, fait. je tiens à préciser, malgré effectivement le fait que ce soit des contrariétés, qu'il y ait parfois des retards de loyer, depuis 1 an et demi, tous mes loyers, voilà, m'ont été versés. Mm. Avec des fois, bon, plus ou moins de retard, quelques ajustements, mais tous les loyers ont été versés. Mm. Donc effectivement, des locataires filous, des loyers voilà, qui mettent vraiment de la mauvaise volonté, bien évidemment qu'il y en a, mais bon, voilà, heureusement, c'est pas la majorité des cas. Après, effectivement, là, on se rend compte que souvent, quand il y a un changement de propriétaire, il y a certains, Ils on va dire, essaient, ouais. il y a certains locataires qui essayent de se dire, ah non, mais moi, le dernier mois, je l'ai payé à un tel, donc normalement, il faut voir avec lui, etc. Bon, on nous la fait pas à l'envers, j'ai envie de dire, mais ça peut On n'est pas arriver. né J'ai de la envie de dire, dernière pluie, ouais. voilà, j'ai envie de dire, c'est de bonne guerre et c'est pour ça que bah, dans la gestion immobilière, c'est important d'avoir un bon tracking record de tous les loyers, quand est-ce qu'ils ont été versés, etc. Et peut-être d'être un peu, j'ai envie de dire, carré avec les locataires en disant, bah, faut payer tel mois, le 5 du mois, c'est pas le 6, c'est pas le 7, parce que dès qu'il y a un laisser-aller, bah, les gens prennent, on va dire, ils abusent un peu et du coup, bah, ils prennent, je sais pas, 5 jours de retard, 10 jours de retard, parce que Mm. justement, personne ne leur a rien dit. Et lorsqu'il y a un petit courrier ou un mail qui est envoyé, hop, bah, du coup, les gens commencent à respecter les règles. Donc, c'est important de mettre un bon cadre. Quand il y a un cadre, en général, les gens respectent. Tout à fait. Super. Et je pense que le fait de te dire, oui, sur le long terme, j'ai toujours touché mes loyers, bah, c'est indirectement ce qui t'a aussi motivé à repartir sur une nouvelle opération immobilière aussi. Absolument. Absolument. Et puis, je te dis, hein, c'était cette deuxième opération, enfin, on en reparlera dans une autre vidéo, était vraiment capitale parce que là, c'est ma retraite, mais elle est Voilà. assurée, quoi. Je vais Super. toucher plus Ah, que 1%, on en même. reparlera, Ouais, t'inquiète on en pas. reparlera. On en D'accord. reparlera dans une nouvelle vidéo. Ne nous tease pas encore, on en reviendra prochainement. Ok, Très bien. merci beaucoup Avec grand Mathieu. plaisir. Félicitations Eh encore ben, une fois et puis on en reparle prochainement. ça marche. À très Merci, allez, bientôt. salut. Ciao, ciao.